biso na niveau ya dynamique d'opposition plateforme na biso nanu tokei na BRTCT à travers le pays pour tout ça la dépôt à la candidature na biso. Donc je peux pas aujourd'hui te dire ndeni malamuzo le kakuna mais biso le kozo préoccupé biso plus les alliés crédibilité à processus électoral. Oui, que problématique à machine à voter ils en ont résolu. Problématique il y a plus de 7 millions d'électeurs on va qui enrôlés sans empreinte et tout ça. Problématique il y a seuil et tout ça ils en ont clarifié et donc situation ils allaient passer les lots ils allaient au bout donc au niveau de la dynamique d'opposition de préparer le dossier national tout faire ici en gros toujours il y a signaux forts de la part de la CENI mais aussi de la part de la mouvance kabiliste qui en réalité contrôle la CENI. Voilà. Mais vous êtes quand même conscient que le dépôt en gros ils en ont un délai déjà le 30 A on va clôturer mon amboka bozolinga bozonga na masolo ya 2006 avec le 2PS ndenge déjà tozo ka ba rumeur zo circuler zo ba été bozolo ba été bino ce qui CENI arrivé ko accomplir topé ko restaurer ba maramno sonate bo kende ko déposer té siko bolingo bozonga ça na masolo ni mon amboka. Non rumeur tu parler sur la rumeur parce que tu es devant la personne qui te donne l'information aux gens en besoin biso na niveau dynamique. Pour le dire que boycott est un vocabulaire na bisoté. Nous n'allons pas boycotter les élections. Nous voulons les élections, mais c'est des élections libres, transparentes et apaisées les balois dans le poteau. Nous allons déposer, comment dire, nous allons insister pour que machine à voter est alatée. Nous allons insister pour que le plus de 7 millions d'électeurs on a parce que ça réserve aux mouvances kabylistes. Pour moment opportun donc il faut retenir que pour la dynamique boycott des alités mais nous voulons pas de machine à voter tout l'ingipé il y a fichier électoral on est à la fiable de façon que les résultats ils ont quand même un malonga parce que 2006 l'élection zaki malonga te 2011 l'élection malonga te le Congo ne doit pas continuer comme ça il faut cette fois-ci tous quand même une élection. Oui, mais c'est moi le coup parce que franchement là on est vraiment tout comme vraiment comme tu l'as dit et c'est pas normal. Pour l'instant makasi makambo ya candidat unique na bino opposition parce que bino tout le monde qui bongo bokenda qui boleka qui bongo na convention ils allaient qui troisième d'ailleurs oyo ba qui bongo na ko bimisa mwana mboka Martin Fayulu comme étant candidat na bino na côté ya dynamique PACD. Si trop le lot oyo to ko ke ko beta masolo ya candidat unique ya opposition to pe sengel to tikango bongo. Non, biso position chose claire au moment de to loba ki amo bien je crois discours il y a président Martin Fayulu a loba ki amo pe biso na niveau ya dynamique de l'opposition. Nous to moni ka na profil ou azana makoki ya kozala président de la République lobby na mboka oyo ezali Martin Fayulu. Ba ne comme sous opposition bango pe ba poninde ko songolo bakala ko afana nesika wana. Ne biso na dynamique tolobi ke esengeli to fanda to sala eloko basala babenga na lopoto to cha critérium ba critère to mona parmi bato nyonso to poni nani azana makoki ya komemisa na victoire pe nani azana makoki ya kotambusa ekolo oyo. Donc c'est ça, nous ne disons pas que c'est Fayulu ou rien, nous ne disons pas ça comme les autres le disent. Mais nous, dans le niveau dynamique, Martin Fayulu, Debiso Toponi, candidat à Biso, mais il faut une opposition tout sangana, tout ça, les critères, tout à la nani à répondre à les critères, on a tout aussi. On entretient surtout tous les ans que on a sa machine à voter, on a aussi accepter conditions, on a topé vos autres éléments. Non, maman Dodo, c'est clair, la position de Biso est claire. Pour peuple une machine à tricher. Comment se trouve une machine à tricher? Non, je crois qu'il faut quand même que M. Nanga soit sérieux et soit responsable. Moi, je l'ai suivi dernièrement à RFI, qui responsable de la commission électorale nationale indépendante. La confiance entre les parties prenantes au processus est capitale. La règle du jeu de l'élection est la définie d'avance. Le calendrier, il n'a jamais parlé des élections. De machine à voter, excusez-moi. To fandika kaboye ba ke réunion na bango na Pullman hôtel l'élément sonore machine à voter comment. Tout le batunion sur ma partenaire ba bi machine à voter to boyi. À part famille politique na il y a majorité ya mouvance kabyliste. Tout le reste ba partie prenante dans le processus ba bi to boyi machine à tricher.
population a beau tricher. Ma partenaire extérieur, bah ici, ils ont malin monté tika yango. Même si la machine on est sénégalais salema, bah le ils ont malin monté. Finalement, ce qui est allé pour nous aider, bah famille politique na mouvance kabiliste était raison ni nous autres ça là que le lot n'anga insisté sur la machine à voter. Donc biso pour que la belle élection té la machine à voter voilà, c'est clair. OK. Aux amoko et ba candidat député provincial tu télévision ma solo et la candidature non moi moké. Non, ma candidature ils ont déjà préparé. On dit que nous avons un niveau dynamique. Circonscription électorale à Massina, ils ont 3 sièges à pouvoir. Au niveau dynamique, nous avons une quinzaine de partis qui ont proposé des candidats là-bas. Maintenant, ils allaient descendre sur le terrain pour un ancrage de candidats. Je crois que à la fin de cette semaine, on a organisé une grande manifestation dans le terrain. Ma responsable de la dynamique Bakoya Bakotala, et nous sommes confiants que nous allons retenu parmi les 3 candidats, on va représenter dynamique dans Massina, il n'y a pas de problème. Donc, le dossier est déjà prêt. Dès que l'arbitrage est salé, donc dès que nous avons au niveau dynamique, tout prévoir le 3, le 4, le 5, tout déposer la candidature à travers la République. Madame, nous sommes prêts depuis 2015. Je vous rappelle que du 3 au 5 décembre 2015, les idées de mon parti avaient organisé un congrès. Et à l'issue de ce congrès, nous avons désigné M. Martin Fayulu comme notre candidat président de la République. Et nous avons au même moment présenté la liste de nos candidats au niveau de la députation nationale et provinciale à travers le pays. C'est depuis 2015, madame, parce que nous nous préparions pour participer aux élections au mois de décembre 2016. Donc ça veut dire que ça fait, c'est depuis 2015 que les idées est prêt pour aller aux élections. Maintenant, nous sommes au niveau de la dynamique. Vous avez suivi que dernièrement, nous avons tenu une convention de la dynamique où nous avons désigné, confirmé M. Martin Fayulu comme candidat président de la République de la dynamique. Aujourd'hui, où on nous parle, il y a une commission électorale qui travaille en interne. Et nous avons déjà ficelé nos dossiers, nous sommes prêts à aller aux élections, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Par rapport à la machine à voter, vous soutenez cette initiative des élections, vous partez aux élections avec la machine ou pas? Votre parti, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Madame, le consensus est un élément important dans un processus électoral. Et la machine à voter ne fait pas l'objet d'un consensus entre les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, nous pensons que si le Sinanga veut nous conduire dans les élections apaisées, il doit écarter la machine à voter. Donc c'est quelque chose qu'on a parachuté comme ça dans le processus. Partie prenante, on n'a pas discuté autour de ça. Nous ne savons pas d'où est-ce que ça vient. Dans le calendrier que M. Nanga avait publié, il n'y a pas de machine à voter. Et donc nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et vous avez même suivi la polémique qu'il y a eu entre la Corée du Sud, les gens qui devaient fabriquer la machine, et la CENI et tout ça, les spécialistes, les Américains et d'autres partenaires extérieurs qui ont démontré que c'était pas responsable d'aller aux élections dans un pays comme le nôtre avec une telle machine. Et aussi, madame, il faut retenir que si on est sérieux, on ne peut pas imaginer qu'une machine qu'on n'a jamais utilisée ailleurs, que cette machine-là puisse être utilisée au Congo comme champ d'expérimentation. Le Congo ne peut pas être utilisé comme champ d'expérimentation d'une machine qui n'a fait aucune preuve. Est-ce que cette machine va résister aux réalités de nos provinces? Il ne faut pas oublier qu'il y a des endroits où on va mettre dans le bureau ces machines, on va le mettre sur le moto pour acheminer dans le bureau de vote. Donc nous disons que ça c'est une machination montée par M. Nanga et sa famille politique, donc la mouvance kabiliste, pour tricher aux élections. Et donc nous disons, pas de machine à voter, nous allons aux élections sans la machine à voter et sans les 7 millions d'électeurs enrôlés de manière fictive dans le fichier électoral. Alors en 2015, vous avez recommandé de venir déposer la somme de $500. Voilà, aujourd'hui encore, la CENI vous recommande, vous les provinciaux, de venir encore verser les 500. Cela n'a pas causé de problème, les 500 000. C'est même pas $500, madame, c'est $625 exactement par siège. Ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Aujourd'hui, dans ce pays, pour devenir élu du peuple, il faut être riche. Il faut demander aujourd'hui si nos parents qui sont fonctionnaires, les jeunes gens qui viennent de terminer l'université, les gens qui travaillent, les diplômés qui travaillent chez les Libanais et chez les autres, qui gagnent $50 par mois, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de devenir députés. Il faut faire des choses en tenant compte de réalités qui vous entourent.
Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ces élections, c'est vraiment les élections des riches et c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Et donc, nous sommes vraiment contre cette augmentation de la caution et nous disons que nous, au niveau de la dynamique, nous avons fait le calcul sur l'ensemble du territoire national pour caser, comment dire, nos députés provinciaux. Il nous faut pas moins de 650 000 $. C'est inacceptable. Eux, ils veulent l'argent de l'État. Nous, nous fonctionnons avec les cotisations de nos membres. C'est une mesure discriminatoire. C'est vraiment des élections de riches. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter dans un pays comme le nôtre, où l'État lui-même n'arrive même pas à payer 100 $ aux fonctionnaires. Revenons toujours par rapport à la machine à voter. La machine à voter, ils ont trouvé quand même cette idée-là. Vous ne voyez pas que c'est pour faciliter la population. Il y a les gens qui ont déjà avancé en âge. Et puis le système-là du papier, c'est qu'on avait voté avec la fois passée. Il y a d'autres gens pour retrouver vraiment leur candidat, c'était vraiment difficile. C'est pour cela qu'ils ont conçu de faire la machine à voter. Vous nous disiez que non, avec la machine à voter, c'est une façon de tricher. Moi, cet argumentaire ne tient pas, madame. Moi, je viens de parcourir 3 secteurs dans le territoire de Massimaniba. J'étais à Kizenzengo, j'étais à Mindungi et j'étais dans le secteur de Massimaniba. Madame, les gens ne savent ni lire ni écrire. Je fais exprès de donner mon téléphone à un jeune homme. Et ces jeunes hommes ne savaient même pas quoi faire avec un téléphone. Vous parlez comment dire, de personnes âgées. Vous pensez que ces personnes âgées-là sont capables de pouvoir manipuler la machine à voter? Vous avez vu ce qui s'est passé au Palais du Peuple quand M. Nanga a amené la machine à voter pour faire la démonstration au Palais du Peuple. Déjà ici au Palais du Peuple. Et donc, il faut arrêter de prendre le Congolais pour des imbéciles, madame. Cette machine-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut parachuter comme ça. Si vous êtes dans le Congo profond, vous allez immédiatement vous poser la question comment les gens vont faire pour utiliser cette machine-là. Déjà ici à Kinshasa, je me rappelle qu'à Lemba, ils ont amené cette machine à voter-là. Les gens ne savaient pas comment s'y prendre, malgré les explications qu'on a données. Donc, nous ne comprenons absolument rien. Ces gens sont de très mauvaises volontés. Tout ce qu'ils cherchent, c'est plomber le processus électoral, c'est tricher parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un bilan à défendre vis-à-vis de la population congolaise. Donc, cet argumentaire de dire qu'on facilite les choses, ça ne tient pas. Madame, ils ont mis le système de seuil dans le loi électoral. Mais le système de seuil, aujourd'hui, on dit il y a à peu près 79 plateformes électorales. Ça veut dire que nous aurons un bulletin de vote avec 79 candidats. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas énorme par rapport au bulletin de vote que nous avions en 2011 et en 2006. Là, on a dit que c'est parce que dès que vous donnez les noms de votre candidat, on appuie sur la machine à voter, directement vous avez les noms. Qui appuie sur la machine à voter? C'est plus rapide. Qui appuie sur la machine à voter? Bon, c'est ça, quand on a inventé une machine à voter, donc les électeurs. Attendez, madame, attendez. C'est pour faciliter non, attendez, non. Ce n'est pas parce que vous utilisez votre téléphone que si vous me donnez ça, moi j'utilise comme vous l'utilisez. Avant d'utiliser le téléphone, il faut apprendre à utiliser les téléphones. Les gens de Minougi là-bas, ils ont vu la machine à voter. Il y a les témoins. Quels témoins? Est-ce que ces témoins-là sont formés pour utiliser les machines à voter? Oui, c'est ça le problème. Est-ce que vous savez que le vote est secret, madame? Vraiment. Mais les témoins, ce sont non, madame, vous ne pouvez pas, dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous connaissons comme problème, avec un processus électoral complètement désarticulé, amener un autre facteur de désordre. C'est cette machine à voter là. Aujourd'hui, nous aurons un bulletin de vote d'à peu près, 69 ou 79 candidats. Je crois qu'il faut qu'on revienne rapidement dans le système de bulletin de vote. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans le calendrier de M. Nanga. Il a prévu le déploiement du bulletin de vote et les fiches de résultats. Et il faut qu'on revienne rapidement. Nous ne sommes pas d'accord avec la machine à voter. C'est quelque chose qui a été délibérément apporté par la majorité pour tricher les élections. C'est clair. Donc, si aujourd'hui on dit que la machine à voter reste, il n'y a pas moyen d'aller aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections avec cette machine. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si on utilise la machine à voter. Croyez-moi, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous assurez au peuple congolais par rapport à votre parti? Non, nous disons aux Congolais que le Congo nous appartient. L'avenir de ce pays se trouve entre nos mains. Nous devons être à mesure d'être de dignes filles et de dignes fils de ce pays. Le Congo a besoin de nous. Vous savez, nous, à décider, nous disons que nous avons,
le fille et le fils de ce pays, le devoir sacré vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis de la République, c'est de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous sommes en train de peupler le sol du Congo, c'est vrai, mais nous devons aussi assurer la grandeur de ce pays. Ce sont des devoirs qui sont consacrés dans notre hymne national. Nous, à l'ECD, nous y croyons, excusez-moi, à la dynamique, nous y croyons, et donc nous demandons à tous les Congolais d'être conscients de leurs responsabilités. Nous devons nous lever pour protéger notre pays et protéger la démocratie.